Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter de la biodiversité et on va traiter des parasites qui peuvent sévir dans le jardin et comment essayer de les réguler. Alors évidemment, produits de traitement, on a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui c'est naturel, c'est biocontrôle ou biologique. Il y a vraiment des solutions formidables pour éradiquer une attaque de pucerons ou d'aleurodes ou de cochenilles, mais on a aussi des méthodes beaucoup plus douces et ce sont des méthodes préventives qui vont consister à réguler et ça sera le sujet dont nous allons débattre juste après. À tout de suite. Shall we begin? Eh bien, nous voilà dans le jardin d'Hubert et Karine et voici la réalisation 2020 de ce printemps pendant le confinement. Voici un magnifique hôtel insecte, celui-là c'est un 5 étoiles totalement récup. Il n'y a quasiment pas d'achat, il n'y en a pas, parce que tout a été fait avec des matériaux de récup. Le bois, les briques, enfin absolument tout. Et ça, c'est un véritable 5 étoiles. Pour vous donner un ordre d'idée, voici ce qu'on est en mesure de trouver dans les commerces, en jardinerie et ailleurs. Voici des petites maisons des insectes, c'est déjà pas mal. Mais alors là, c'est un hôtel de compétition. Alors, l'objectif de ce petit film, c'était d'essayer de consommer et d'utiliser le moins possible les produits phytosanitaires, fussent-ils bio, naturels. La démarche aujourd'hui, elle est plutôt dans le moins de produits et dans le plus de naturel, et essayer de retrouver un équilibre, un biotope. C'est beaucoup un biotope dans un jardin, mais en tout cas essayer de retrouver un équilibre, c'est vraiment ce vers quoi on doit tendre. Et il n'y a pas 36 leviers pour arriver à faire un équilibre dans le jardin. C'est d'abord une question de biodiversité végétale. Alors quand je dis biodiversité végétale, la première chose à laquelle je pense, et nous devons penser, ce sont les haies. Les haies qui sont souvent monospécifiques avec des thuyas, des cyprès ou du laurier palme. Ça a tendance à disparaître parce que bien des parasites se sont occupés de dévaster les haies de thuyas et de cyprès, enfin de thuyas en particulier. Donc c'est une tendance qui est plutôt à la baisse. Sont arrivées des idées nouvelles, des haies champêtres, des haies qui demandent peut-être un peu plus de travail, mais en tout cas des haies qui sont particulièrement bien conçues et qui permettent d'accueillir toute une faune. Alors ces haies sont faites de quoi? On va mettre du persistant à certains endroits, on va mettre des arbustes à fleurs pour le printemps qui vont attirer les abeilles et les insectes utiles. On va mettre des arbustes qui vont générer des petites baies. Alors elles ne sont peut-être pas comestibles pour nous, mais ça sera un véritable régal pour les oiseaux en automne. Je parle en particulier des pommiers, des Malus Everest, des pommiers d'ornement. C'est un joyeux fourre-tout qu'une haie champêtre. Elle est sauvage, elle est vivante, elle demande une taille un peu particulière parce que évidemment ça se fait pas avec la cisaille au carré. Ce sont des tailles qui sont adaptées par rapport aux végétaux et on demandera aussi, comme la LPO nous l'indique, de ne pas intervenir pendant les mois de avril, enfin selon les endroits où on se trouve en France, mars, avril, mai, qui sont des moments de nidification et ça serait dommage de mettre par terre un nid, ne serait-ce que pour les oiseaux, mais c'est aussi l'objet, c'est de faire venir toute une faune et les oiseaux en font partie. Voilà pour ce qui est de la haie champêtre qu'on vous invite vraiment à pratiquer. Après, dans un jardin, plus il y aura de différents végétaux et mieux ce sera. Vous avez le droit de mettre plein d'arbustes, ça attirera à la fois les insectes et les oiseaux. Une autre chose que l'on peut pratiquer, c'est apporter des mélanges floraux. Les mélanges floraux aujourd'hui sont à la mode, alors parce que c'est encore une fois divers, varié, c'est coloré. Certains vont attirer les abeilles, d'autres attireront les oiseaux, d'autres vont accueillir les coccinelles, etc., etc., etc. Et il y a une grande diversité de couleurs, de hauteurs, avec des vivaces, sans vivaces, avec des annuelles qui se ressèment. Et ça, dans un endroit du jardin, pour faire beau, ou tout simplement pour vraiment avoir cette fonction-là, on peut semer ces mélanges floraux qui sont revenus au goût du jour, un peu comme les coquelicots au bord des prés ou au bord des fossés. Eh bien ça, c'est une diversité végétale qui est bienfaitrice pour nos auxiliaires, pour tous ces animaux, ces insectes, ces oiseaux qui seront des prédateurs de nos pucerons, de nos altises et autres bestioles qui vont venir attaquer et évidemment faire quelques dégâts dans votre potager ou dans votre jardin. Tous les ans, on a des problèmes avec les pucerons, c'est quasiment obligatoire. Ça, c'était donc pour la biodiversité végétale. Les animaux. Alors, ici, un magnifique hôtel à insectes
C'est évidemment le but, c'est d'accueillir des abeilles sauvages qui sont des abeilles qui vont venir occuper en général ces opercules là. Il est tout neuf encore celui-là, donc il n'est pas particulièrement occupé, bien que j'ai entendu un bourdon me semble-t-il. Ici on va accueillir du papillon là. On va accueillir aussi des chrysopes, qui sont des insectes qui ne sont pas très connus, mais qui sont de magnifiques auxiliaires, qui sont polyphages. Ils mangent des cochenilles, ils mangent des pucerons. Évidemment la coccinelle est certainement la plus connue, la bête du bon Dieu, qui va prélever jusqu'à 50-60 pucerons par jour. Au niveau de sa larve, l'adulte est beaucoup moins gourmande. Et vous me direz, mais alors accueillir des insectes, accueillir des oiseaux dans une haie, il n'y a pas un antagonisme là, il n'y a pas un problème. Oui, ça peut arriver. Ce que je peux vous dire, c'est que les mésanges, les moineaux, etc. sont moyennement intéressés par ça. Ce que j'ai vu ce printemps, c'était un piquet-pêche, donc c'est un oiseau qui boxe dans une autre catégorie, qui est venu prélever des petits rondins comme ça, parce qu'effectivement il y avait des larves dedans. Et lui, il a un bec tellement puissant qu'il a pu se servir. Mais sinon, les deux sont totalement compatibles. Et les hôtels à insectes ont beaucoup de succès depuis un certain nombre d'années parce que c'est mignon, premièrement c'est mignon, en plus ça a un rôle utile en général les dames, les épouses, il y a 20 ans, ça arrivait il y a une 15-20 ans dans les magasins, elles ont trouvé ça très mignon et elles ont commencé à en mettre un peu partout dans les jardins. Les communes s'y sont attelées aussi et maintenant c'est difficile de pas avoir un hôtel à insectes, une maison des insectes dans un jardin ou un autre. C'est devenu naturel et tant mieux. Alors on a parlé des oiseaux, on a parlé des insectes et il faut qu'on parle du petit hérisson. L'hérisson c'est une bestiole qui est en danger. On les écrase majoritairement sur nos routes et le hérisson est un excellent prédateur des limaces. Alors vous me direz, avec les sécheresses, les limaces ne sont pas très actives, mais dès qu'il y a une petite averse, elles sont là et elles font leur travail, elles viennent manger, grignoter tout ce qui peut traîner dans votre jardin. Et si vous avez le bonheur d'accueillir un hérisson, un petit couple, une famille, écoutez, faites tout pour les garder parce que avec un petit nid, une petite cabane qu'on peut faire pour l'hiver, parce que eux sont de gros mangeurs de limaces. Voilà pour ce qui était des différentes méthodes pour pouvoir intervenir et traiter un peu moins. Le but, c'est pas de dire on va plus traiter. De toute façon, on ne traite qu'avec des produits naturels, comme on l'a dit en introduction tout à l'heure, ou des produits biocontrôle. Mais c'est d'essayer de réguler, de contenir ces attaques. Les attaques de pucerons, quand elles sont importantes, elles sont délicates à gérer. Sur du cassis ou du groseillier au printemps, c'est compliqué. Donc voilà, et sur la vigne, on a un petit acarien qui fait beaucoup de dégâts, les rhinoses. Donc c'est difficile et c'est agaçant. Les altises sur les choux, les navets, c'est embêtant. La mouche de la carotte, c'est embêtant. Alors tout ça, ça permet de réguler, de maîtriser, de contenir. Et c'est vraiment l'objectif qu'on s'est donné par cette petite vidéo. Donc voilà, on va vous saluer parce que je pense que on a dit le principal. On va vous saluer, on va vous indiquer, demander de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube Végétosphère. Vous pouvez rejoindre la page Facebook de Végétosphère, mais aussi Instagram qui est en ligne. Voilà, je vous salue et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Shall we begin?